Pour la République en marche, Delphine O. Merci Madame la Présidente. Monsieur Maurer, vous avez déclaré dans une interview que vous avez donnée au journal Le Temps il y a quelques semaines ou quelques jours que la visite qui vous a le plus touché cette année était celle du Yémen. Et ma question porte sur la situation dans ce pays. Donc pour rappel, sur une population de 27 millions de personnes au Yémen aujourd'hui, c'est plus de 8 000 morts civiles, 3 millions de déplacés, près de 14 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition. Et selon les chiffres de Save the Children, 50 000 enfants yéménites sont déjà morts de faim ou de maladie cette année, à laquelle j'ajoute une épidémie de choléra. Donc je ne reviendrai pas sur les sources du conflit et sur la situation politique, puisque cela ne relève pas du CICR, mais je noterai juste au passage que l'assassinat du président Saleh la semaine dernière par les rebelles houthis ne fait probablement qu'aggraver la confusion et risque d'aggraver aussi précipiter la désintégration territoriale du pays. Ma question porte sur le blocus qui a été mis en place le 6 novembre par l'Arabie saoudite et la coalition que ce pays mène contre les rebelles houthis. Donc un blocus aux frontières terrestres, portuaires, aéroportuaires, qui a été dénoncé par les organisations dont le CICR, suite à l'appel des ONG dont votre organisation et à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Riyad a annoncé le 25 novembre la reprise des vols humanitaires à destination de Sanaa. Donc pouvez-vous nous dire aujourd'hui, suite à l'allègement de ce blocus, quelle est réellement la situation? Avez-vous pu reprendre l'acheminement des secours médicaux et des biens humanitaires? C'est ma première question. Et ma deuxième question est un peu plus large. J'aimerais vous entendre sur la manière dont vous réussissez à travailler avec les différentes parties sur place, parties prenantes au conflit. Quelles sont vos relations avec ces différentes parties sur place? Merci. Merci beaucoup. La situation au Yémen après la levée officielle du blocage humanitaire reste extrêmement compliquée. Elle reste compliquée parce que, comme on a toujours dit, ce n'est pas seulement le blocage envers les livraisons des acteurs humanitaires qui est en question. C'est dans un pays qui est tellement dépendant de l'économie extérieure et qui est dépendant des importations, les importations régulières de biens civils est tout aussi important que les importations humanitaires des acteurs humanitaires. Donc on ne peut pas se plaindre parce qu'on a, dans ce sens, dans la définition restreinte, les choses se sont améliorées. Et l'ONU et le CICR ont pu faire atterrir des avions de nouveau avec des médicaments qui permettent de réapprovisionner certains hôpitaux et centres et cliniques au Yémen. Donc ça, c'est positif. Cela dit, le blocage des importations civiles reste problématique, c'est-à-dire le carburant, la nourriture ne peut toujours pas entrer dans des quantités commerciales au Yémen et comme j'en ai fait allusion dans mon exposé introductif, jamais on n'était conçu et considéré comme une organisation qui peut se substituer à une économie qui n'existe pas et à un État qui n'est pas capable à nourrir sa population. C'est trop demandé aux humanitaires tout d'un coup de nourrir 22 millions de Yéménis et puis de prendre tout ça sur le compte d'une importation humanitaire qui de toute façon n'est pas considérable. Mais je pense qu'on reste quand même encore sur quelques problèmes à faire. Vous êtes bien conscient que la France et beaucoup d'autres pays exercent la pression pour alléger ce régime de contrôle et d'importation pour changer cette situation. Mais pour le moment, ça contribue à aggraver quand même encore considérablement, même si le pire du blocage complet a été allégé un tout petit peu ces derniers jours. En tant que manière de travail, pour les importations, on fait beaucoup, on essaye de prendre beaucoup sur notre compte, d'identifier les populations les plus vulnérables, de prévenir le pire, mais on est vraiment dans en bon anglais, crisis mode. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, c'est éviter le pire et ce n'est pas une stabilisation
de la situation actuelle, surtout pas que les lignes de front, et comme vous l'avez évoqué vous-même, les lignes de front restent actives sur le golfe de Aden particulièrement ces derniers jours. Donc cette guerre continue à déplacer les gens, continue à détruire des villages, des villes, à avoir des chemins logistiques extrêmement difficiles. Le CICR reste en pleine force sur le terrain, d'ailleurs avec MSF, dans passablement de régions. On est dans toutes les régions du Yémen. On a réussi à avoir l'accord de toutes les fractions qui contrôlent du territoire yéménite pour le moment, c'est-à-dire les autorités à Sanaa et à Taïs. On est à Hodeïda, on est à Sanaa, à Sada dans le nord, à Hodeïda, à Taïs, à Aden. On est présent dans toutes les villes, on a réussi à nouer des contacts, à avoir des permis de travailler avec les groupes de différentes orientations. Donc c'est un pays où peut-être, point de vue méthodologie de travail, on peut profiter du fait qu'on est maintenant depuis 60 ans présent au Yémen, donc en dessus de la moyenne. Hein. Et il n'y a presque pas de délégué du CICR qui ne connaît pas le Yémen, parce qu'à un certain moment de sa carrière, il a probablement passé au Yémen et les Yéménites nous connaissent. Donc ça nous permet d'avoir une action quand même importante, de connaître le contexte, de faire le mieux, mais pour moi, ça reste une des situations extrêmement précaires et qui risque de se dégrader davantage, surtout à cause, et la question a été posée aussi, des attaques sur les hôpitaux et les centres médicaux qui aujourd'hui sont à une capacité à peu près de 30% de l'avant-guerre. Et puis c'est toutes ces difficultés de traiter les maladies chroniques et normales de la population yéménite. Et en dessus, vous avez une épidémie de choléra qui est la plus grave depuis qu'on mesure les statistiques de choléra. Donc on approche gentiment le million de cas infectés, avec plus de 3000 morts que cette épidémie a fait, avec un blocage politique, par exemple, sur les ressources de la Banque nationale yéménite entre les différentes fractions, qui ne permet pas de financer les hôpitaux, et qui fait que les 19 ou 20 centres de MSF et les 20 ou 21 centres du CICR sont en fin de compte les seuls endroits qui fonctionnent à plein temps pour assister cette population. Et puis pour vous illustrer quand même un peu la complication et puis la relation, le fait qu'il y a blocus sur le carburant, ça veut dire aussi que les générateurs ne fonctionnent pas, les pompes d'eau ne fonctionnent pas. Quand les pompes d'eau ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas faire la distribution de l'eau dans les villes, et puis vous avez une situation sans autre déjà pré-choléra qui devient choléra après certaines semaines et certains mois, où tout simplement les installations de purification d'eau ne fonctionnent pas, de distribution d'eau ne fonctionnent pas. Et puis on est aujourd'hui vraiment dans l'état d'urgence extrêmement pointu. Cette situation est beaucoup plus précaire d'un point de vue humanitaire que beaucoup de régions de Syrie, parce que malgré tout ce qui se passe en Syrie, d'abord la population est plus résiliente parce qu'elle était depuis de longues années plus riche, et puis le pays était plus développé, et puis les frontières sont plus perméables, et donc il y a toutes sortes d'arrangements en Syrie qui permettent que beaucoup d'endroits en Syrie ont des lignes d'approvisionnement, alors que le blocus au Yémen est plus difficile.